Bonsoir Maître. Bonsoir. Alors les ODDH ont appelé à une marche pour exiger les réformes. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Ah oui, largement. Vous avez vu vous-même la foule qui est sortie aujourd'hui. Ça prouve que c'est le peuple qui soutient la lutte pour les réformes. Ah, c'est ça. Au-delà des politiques, au-delà de tout, c'est le peuple qui demande les réformes. Parce que quand nous avons appelé justement à sortir, vous avez vu, ceux qui sont sortis, ce ne sont pas les politiques. Ce n'est pas seulement les politiques. Tout le monde est sorti. Et donc moi je suis très satisfait. Et c'est un signal qu'on envoie au pouvoir en place. Ils doivent comprendre que ce qui s'est passé au Burkina peut se passer au Togo également. Ils disent que le Togo n'est pas le Burkina. C'est vrai. Mais je dis que ça se passera. Sûrement que ça se passera. Mais peut-être autrement. Pas de la même manière qu'au Burkina peut-être, mais ça se passera nécessairement. C'est pour cela qu'il vaut mieux que le pouvoir s'organise pour que les choses se fassent de la meilleure manière, à l'amiable, dans la sérénité, et que Fogna Simbé accepte de ne pas se présenter lors de l'élection de 2015, qu'il annonce, tout le peuple va applaudir, parce qu'il a dit la dernière fois qu'il réserve la surprise au peuple togolais. Ah oui, oui. Et moi j'attends cette surprise, je pense qu'il va sûrement nous dire qu'il ne se présentera pas à l'élection de 2015, il sera candidat. S'il le fait, ben à ce moment-là, ce serait la meilleure solution pour lui. Pour lui. D'abord, pour le peuple entier. Pour lui d'abord parce que je ne souhaiterais pas qu'il ait le même sort que le président Blaise Compaoré. Je ne souhaite pas qu'il ait le même sort que le président Mobutu. Je ne souhaite pas qu'il ait le même sort que des présidents qui sont retrouvés ailleurs que dans leur pays et qui ne veulent pas. Donc, je ne souhaiterais pas qu'il soit président qui se retrouve devant une juridiction internationale. Je souhaiterais qu'il reste au Togo avec nous et qu'il vaque à ses obligations comme le président Rolis, comme le président Soglo au Bénin à côté ici, comme le président Kérékou. À ce moment-là, il s'assoit. S'il dit qu'il ne va pas aux élections 2015, s'il dit qu'il fait les réformes, à ce moment-là, on pourra peut-être s'asseoir pour discuter des conditions de son séjour pour qu'il n'ait pas de problème, qu'il reste avec ses enfants. Il en a beaucoup. Qu'il reste avec ses enfants et qu'il ait des élèves qui s'occupent d'eux calmement, simplement, et qui va tout simplement calmement à ses occupations au Togo. Et qu'au Togo aussi, enfin, nous ayons un ancien président de la République. On n'a jamais eu depuis que le Togo est indépendant. Et depuis maintenant que le Togo est indépendant, depuis 1960, ouais, ce que ça fait. Nous n'avons jamais eu de président. Les pays voisins en ont. Moi, on n'en a pas. Il faut que nous aussi, on commence à avoir un président. Mais pour ça, il faut qu'il fasse le premier pas. Ce n'est pas nous de faire le pas, c'est lui. Là-bas dans son camp, il fait le premier pas. On s'assoit et on discute. Voilà ce que je voulais dire. Vous appelez encore à une marche le 12. Ah oui, nous appelons également une marche le 12. Là, ce n'est pas seulement nous, ODDH, qui appelons à la marche. Il y a eu une concertation entre les ODDH qui ont appelé à manifester aujourd'hui et les politiques CAP 2015 qui avaient appelé à marcher pour la semaine dernière et qui a été adoptée. Nous avons donc ensemble appelé à manifester pour le 12 décembre. Et nous, il y a la nouvelle formation, une nouvelle entité citoyenne qui a été créée, qui s'appelle le ballet citoyen. Et ce ballet citoyen aussi se joue à nous. Nous avons entendu dire que les syndicats également veulent se joindre à nous pour pouvoir manifester ça. Et je crois qu'à ce moment-là, le 12, il comprendra que c'est tout le peuple dans sa globalité qui veut, qui est les changements, qui est les réformes, qui est le changement. Oui, mais est-ce que vous croyez que le fait de rentrer chaque fois dans les rues, ça va changer quelque chose dans ce pays? Ah, que si.
Je vous dis, ça se passera nécessairement. Nécessairement, la route tourne. Comment ça va arriver? Vous savez, l'histoire est imprévisible. Vous ne pouvez jamais savoir comment ça va arriver, mais ça va arriver. Je vous dis, on dit que le Togo n'est pas le Burkina, c'est vrai. Mais il y aura également quelque chose au Togo. Et ça changera les choses de la même manière. Mais peut-être que ça ne se passera pas comme au Burkina. Le Togo n'est pas le Burkina. Les choses ne sont pas passées au Togo comme au Bénin. Le Bénin est actuellement dans une période d'alternance normale. Les choses ne sont pas jamais passées au Togo comme au Bénin. Le Togo n'est pas le Bénin. Les choses ne sont pas passées au Togo comme au Ghana. Le Ghana n'est pas le Togo. Les choses ne se passeront pas de la même manière qu'au Burkina. Mais il se passera quelque chose au Togo. Ne vous en faites pas. C'est sûr, la route tourne et c'est irréversible. Maître, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, non, c'est pas l'Afrique de l'Ouest, c'est le représentant spécial, pas l'Afrique de l'Ouest. C'est notre Djini Saïd Djini qui est l'Afrique de l'Ouest. Lui, c'est le représentant spécial du secrétaire général qui est venu directement. Ibn Chambas, oui, qui vous a appelé à un consensus. Oui, on l'a rencontré ce matin. Dans les rues. Alors, qu'en pensez-vous? Et quoi? Il vous a demandé d'opter pour un consensus et non de marcher. Il ne nous a jamais dit ça. Ibn Chambas ne nous a jamais demandé de ne pas manifester. Puisque j'étais dans cette tenue-là pour le voir ce matin, je lui ai dit que j'allais manifester. Parce que c'est pour ça que nous sommes, la délégation qui a venu le voir ce matin était dans cette tenue-là, tenue de marche. Et qu'est-ce qu'il vous a conseillé? Et nous l'avons conseillé, non, on nous a dit qu'il faut tout faire pour faire un consensus. C'est vrai. Mais nous a jamais dit de ne pas manifester. Maintenant, moi, je lui ai répondu ceci. Le consensus, ça regarde les politiques. Nous sommes les ODDH. Nous sommes les professionnalistes qui s'assoient pour faire des compromis politiques. Nous, il n'y a pas de compromis politique. Mais si les ODDH, s'ils s'aperçoivent que les politiques se mettent ensemble pour faire un compromis, et si le compromis serait sur le dos des Togolais, je lui ai dit ce matin, nous ne serons pas d'accord. Nous continuerons de réclamer les réformes, celles qu'il faut pour que le Togo soit apaisé. C'est clair. Donc le consensus, ça regarde les politiques. Nous, non. De la même manière, nous lui avons dit ce matin que le fait de lier les réformes à la candidature de Faure Gnassingbé, que c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Faure Gnassingbé, c'est un homme. C'est un Togolais parmi les 5 millions de Togolais que nous sommes. C'est un Togolais. Pourquoi est-ce qu'on va lier sa candidature aux réformes? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Les réformes s'imposent et au pouvoir et à l'opposition, à tout le peuple. Le peuple exige des réformes. Et elles s'imposent. La candidature de Faure Gnassingbé, c'est la candidature d'un homme. Nous, ça ne nous intéresse pas, cette candidature-là. La candidature, c'est pour être au pouvoir. Être au pouvoir, c'est politique. Ceux qui veulent qu'il soit candidat ou non pas, ça ne nous intéresse pas. C'est politique. Nous disons qu'il doit faire les réformes, il est obligé de faire les réformes. Pourquoi les ODDH réclament les réformes? Vous n'avez pas entendu Faure Gnassingbé dire lui-même, lorsqu'il a réceptionné le rapport de la CVJR, dans ce rapport, il a dit que les réformes sont indispensables pour la paix sociale, pour la concorde, pour la réconciliation. Et sans réforme, il n'y a pas paix, il n'y a pas de concorde, il n'y a pas de réconciliation. C'est ce que la CVJ a dit. Faure Gnassingbé, en réceptionnant ce document, a tenu exactement le même discours. Il a dit aussi donc que sans réforme, il ne peut pas avoir la paix, il ne peut pas avoir la concorde, il ne peut pas avoir... La CVJ a ajouté, ne peut pas avoir sans réforme, ne peut pas avoir des élections transparentes et apaisées. Or, ce sont les élections qui donnent les morts que nous avons. Les 1114 morts qu'on a eu en 2005, c'est du fait des élections. Nous ne voulons plus ça. Et la CVJR dit que sans les réformes, il n'y aura pas d'élection apaisée. Et Faure Gnassingbé a acquiescé, a dit lui-même que sans les réformes,
que les réformes sont indispensables, que sans ces réformes, on doit faire la paix. Dans ces conditions-là, nous, au DDH, qui voyons la violation des droits de l'homme, nous, au DDH, qui voyons les morts, qui avions vu les morts, les 1114 morts en 2005, nous, au DDH, qui avions vu les milliers de blessés en 2005, qui avions envoyé de l'argent de notre poche pour soigner ces blessés dans les hôpitaux, nous ne voulons plus ça. C'est fini. C'est pour ça que nous voulons que les réformes aient lieu, pour qu'il n'y ait plus ça. Or, s'il n'y a pas les réformes, et s'il faudrait encore candidat en 2005, comme il veut prendre le pouvoir, il veut conserver le pouvoir, mais ça va être comme en 2005. Nous ne voulons plus. C'est fini. C'est pour ça que nous, nous sommes braqués. Braqués. Nous disons réforme. Deuxièmement, nous disons sa candidature, ça ne nous intéresse pas. Mais s'il est candidat, c'est la violence, c'est le mort. Donc, voilà ce que nous